Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo express. Et aujourd'hui le thème est l'islam, pouvoir, société et culture. L'islam, qui signifie soumission en arabe, est la religion enseignée par Mahomet. La religion musulmane apparaît en Arabie au 7e siècle. C'est la troisième grande religion monothéiste. Elle est à l'origine d'une brillante civilisation. L'Arabie est un plateau en partie désertique qui est surtout peuplé de tribus nomades. Elle est traversée par des caravanes qui transportent des marchandises venues du monde entier. C'est donc une région située au carrefour de grandes civilisations, la Perse et l'Empire byzantin, où vivent des juifs et des chrétiens monothéistes. La Mecque, la ville des caravanes, est à la fois un carrefour commercial et un centre religieux. Les Arabes sont alors polythéistes et vénèrent de nombreuses divinités, dans le sanctuaire de la Kaaba. Mahomet est né vers 570 à La Mecque. En 611, Mahomet est marchand caravanier, il reçoit la révélation. L'ange Gabriel lui annonce qu'Allah, Dieu en arabe, l'a choisi comme dernier prophète après Abraham, Moïse et Jésus. Le Coran, qui signifie récitation en arabe, est le livre sacré des musulmans. Il rassemble 114 chapitres appelés sourates, divisés en versets. Il précise les principes, les règles de vie et les interdits que doivent respecter les musulmans. La pratique religieuse impose aux musulmans 5 obligations. Ce sont les 5 piliers de l'islam. Le jeûne. Chaque année, pendant le mois de Ramadan, les musulmans jeûnent du lever au coucher du soleil. La fête de la rupture du jeûne est l'Aïd el-Fitr. Le pèlerinage. Chaque musulman doit, s'il le peut, se rendre au moins une fois en pèlerinage à la Mecque. La profession de foi, c'est la formule par laquelle les musulmans disent leur foi. J'atteste qu'il n'y a qu'un seul Dieu et que Mohammed est son prophète. La prière, les musulmans doivent prier 5 fois par jour, le visage tourné en direction de la Mecque, le vendredi à la mosquée. L'aumône, zakat, les musulmans s'engagent à donner une partie de leurs revenus aux pauvres. Après la mort de Mahomet en 632, ses successeurs, les califes, chefs religieux, politiques et militaires, se lancent à la conquête de nouveaux territoires. La dynastie des califes omeyyades, 661-750, s'empare d'un immense territoire qui va de l'Espagne aux portes de l'Inde. Leur capitale est à Damas. Sous la dynastie des Abbassides, 762-1258, dont la capitale est Bagdad, les conquêtes sont stoppées. L'empire, trop vaste, se divise. Les villes se sont développées avec l'essor du commerce et sont bien plus grandes que celles d'Occident. Fondée au 3e millénaire avant Jésus-Christ, Damas était un centre culturel et commercial important grâce à sa position géographique au carrefour de l'Orient et de l'Occident, entre l'Afrique et l'Asie. La vieille ville de Damas est considérée comme l'une des plus anciennes villes du monde continuellement habitée. Les villes s'organisent autour du palais du calife et de la grande mosquée. Le palais du calife est le siège de l'administration. Vizir, son ministre, la dirige. La ville accueille des souks et des fondouks, quartiers de commerçants et d'artisans, et des hammams, bancs publics. Au sein des villes, les populations sont très diverses. Les Arabes, les Perses, les Turcs, les Berbères. Des quartiers sont réservés aux Juifs et aux chrétiens qui sont tolérés et protégés à condition qu'ils payent un impôt au calife. Au sein de l'islam, certains musulmans sont sunnites, la majorité, alors que d'autres sont chiites. Le calife doit être le descendant d'Ali, le gendre de Mahomet. La mosquée de Damas a été construite au 8e siècle, entre 706 et 715, sur l'emplacement d'une basilique. À l'intérieur se trouvait le tombeau du prophète Saint Jean-Baptiste qui baptisa Jésus-Christ. Il est vénéré par les musulmans et les chrétiens.